Aujourd'hui, nous découvrons le plus grand navire du monde. Nous sommes sur le vaisseau le plus long, le plus large et le plus lourd au monde. Conçu comme la plus puissante machine de levage de la planète. C'est un bateau qui offre des performances uniques au monde. Tout cela grâce à une série d'inventions innovantes. Quand le rêve rencontre la technologie, l'impossible devient possible. L'industrie pétrolière offshore est à un tournant critique. Les gisements en eau peu profonde s'épuisent. D'ici 2050, des centaines de plateformes seront supprimées. Autrefois, on n'aurait jamais eu l'idée de déplacer une plateforme. Elles étaient conçues pour rester en mer des années. Aujourd'hui, avec les considérations environnementales, on doit désinstaller les plateformes. Une plateforme pétrolière est normalement constituée d'une structure fixée sur le fond marin. Celle-ci supporte une énorme construction émergée qui comprend la tour de forage et l'usine de traitement. Elles peuvent à elles seules peser 40 000 tonnes. Dan Akerboom, coordonnateur du site, sait que le démantèlement de structures de ce type n'a rien de facile. Avec la méthode conventionnelle, on utilisait toujours des grues disposées sur une grande barge. Cette technique à l'ancienne présente de nombreux inconvénients, notamment en raison du temps passé en mer. On soulève beaucoup, ce qui est toujours risqué, surtout quand on est en mer. Avec autant de plateformes à désinstaller, l'industrie a besoin d'une approche radicalement nouvelle. Nous avions besoin de quelque chose qui n'existait pas, il a donc fallu l'inventer. En août 2016, les ingénieurs du secteur ont trouvé une solution, le Pioneering Spirit. Pour Andrés Stinuis, vice-président de l'innovation, ce méga-vaisseau multifonction de 3 milliards de dollars va révolutionner l'industrie à jamais. Le concept est vraiment révolutionnaire. C'est difficile de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ce géant d'acier de 900 000 tonnes à charge maximale mesure 124 mètres de large et 477 mètres de long, tout équipement déployé. Ce qui en fait le plus grand navire en circulation. Le déplacement est assuré par 12 propulseurs azimutaux d'une puissance de 600 kW. Ce bateau multifonction peut installer et désinstaller des plateformes pétrolières et mettre en place des pipelines dans les eaux les plus profondes de la planète. Sa forme unique en double coque avec ses 8 paires de poutres de levage pesant chacune 1800 tonnes lui permet d'enfourcher des plateformes pétrolières qu'il peut transporter en une seule opération herculéenne. Jamais des levées aussi importantes n'avaient été effectuées en mer. Les prouesses réalisées par l'équipe du Pioneering Spirit sont sans précédent. Bien sûr, c'est un immense défi. Personne n'a encore jamais réussi ça. Qui dit énorme capacité de levage, dit énorme bateau. Pour construire un vaisseau aussi grand et complexe, il a fallu relever des défis inédits. La taille du bateau complique tout. On arrive presque aux limites physiques de l'acier que nous devons produire, souder et installer. En plus, il a fallu mettre en place à bord des systèmes très complexes qui ne sont pas très courants. Par sa longueur, sa largeur, son sillage, c'est un bateau vraiment unique. C'est plus grand que ce qu'on n'a jamais conçu. Alors comment construit-on un navire aux proportions aussi énormes, capable de récupérer une plateforme pétrolière en pleine mer? Pour un bateau normal, on utilise 62 à 70 blocs. Pour ce bateau, nous en avons près de 1000. Les blocs sont préassemblés sous forme de modules qui sont ensuite livrés au port et soudés ensemble.
Avant de rejoindre son port d'attache de Rotterdam, le Pioneering Spirit est construit au chantier naval de Daewoo en Corée. C'est l'un des 4 seuls chantiers navals assez grands pour une telle construction. Le chantier naval coréen est coutumier des gros navires, mais c'est un énorme projet. En raison de la taille immense du bateau, la méthode de préfabrication doit être poussée encore plus loin. Il ne faut pas considérer que nous l'avons construit d'un bloc. Nous avons construit la coque bâbord d'un côté et la coque tribord de l'autre. Puis nous avons assemblé les deux le long du quai. C'est un bateau à coque séparée. Ça n'est pas exactement un catamaran. Cette forme était nécessaire pour pouvoir se déplacer autour des différentes plateformes et se relier à elles. Même avec la méthode des éléments préfabriqués, le navire est si grand que sa construction nécessite 4 ans de travail. La main-d'œuvre et le nombre de soudures nécessaires pour cette construction ont été 2 ou 3 fois plus importantes que ce qui était prévu. J'ai vu 8 autres navires quitter le chantier alors que celui-ci n'était toujours pas terminé. Tout ça à cause de la quantité d'acier nécessaire. Pour moi, c'est moins un bateau qu'une immense île mobile. Le méga vaisseau Pioneering Spirit est à la pointe de l'industrie de la construction offshore. Il a été construit pour récupérer des plateformes pétrolières entières en un seul levage et installer des pipelines dans les eaux les plus profondes de la planète. Pour André Steenhuis, vice-président de l'innovation, c'est le projet technique d'une vie. La capacité de ce bateau est tout à fait extraordinaire. Il déplace 1 million de tonnes d'eau. Sa longueur et sa largeur sont énormes. Il a complètement bouleversé la vision traditionnelle de cette industrie. La forme unique du bateau lui permet de soulever une plateforme pétrolière entière en une seule fois. Avec ce concept, plutôt que de soulever la plateforme par le haut, nous la décollons de son support. Au début de l'opération de levage de la plateforme, des torches de découpe sont d'abord introduites dans chaque pied. Ensuite, le bateau se met en position, ce qui n'est pas simple. Les 2 coques doivent glisser sous la plateforme en laissant un espace de sécurité. Nous devons pouvoir augmenter ou diminuer le tirant d'eau de manière à pouvoir passer sous toutes les plateformes qui sont à des hauteurs différentes par rapport au niveau de la mer. Alors comment glisse-t-on un navire de 900 000 tonnes sous une plateforme pétrolière dans des eaux potentiellement agitées? Pour y parvenir, les ingénieurs ont dû faire appel aux inventions des plus grands techniciens de notre histoire. Les ingénieurs du Pioneering Spirit ont exploité le système des ballastes de crawl et l'ont porté à un tout autre niveau de complexité. C'est le capitaine Fred Rectop qui est aux commandes. Nous avons plus de 87 ballasts, dont 4 réservoirs à remplissage rapide. Le plus grand de ces réservoirs a une capacité de 15 700 mètres cubes, ce qu'on trouve normalement sur les gros navires. Ici, la capacité totale des ballasts est de 750 000 mètres cubes. Pour se glisser en toute sécurité sous la plateforme, on remplit les ballasts de manière à augmenter le tirant d'eau de 17 mètres. Une fois positionné dessous, il ne faut surtout pas que les poutrelles viennent heurter la plateforme. Le Pioneering Spirit est en place et peut commencer l'opération de levage. D'abord, on fixe une série de fourches sous la plateforme. Mais cela pose une difficulté, les risques sont énormes. Il faut pouvoir compenser tous les mouvements du bateau. Sinon, l'impact de la collision risque d'être monumental et le projet anéanti. Alors comment faire pour se fixer efficacement sous la plateforme si le bateau est constamment en mouvement? L'équipe du Pioneering Spirit se tourne une fois de plus vers les travaux des inventeurs du passé. Voici
aussi l'autodrome de Linas-Montlhéry, près de Paris. Cette voiture, pilotée par Suzy Shihi, contient l'une des plus grandes inventions de l'automobile. C'est la Citroën DS, une véritable icône de l'automobile française. Elle dispose d'une ligne incroyablement esthétique. Mais c'est en fait la technique qui se cache sous la carrosserie qui la rend tout à fait unique. Dans les années 1950, les méthodes de production de masse et les progrès techniques permettent de populariser la voiture. Le confort n'est alors pas toujours de mise. Ici en France, les routes étaient de mauvaise qualité. Avec les suspensions à ressort de l'époque, quand on voulait rouler rapidement, le voyage était forcément inconfortable. Mais un jeune ingénieur français était déterminé à trouver une solution à ce problème. Il s'agit de Paul Magès, un ingénieur qui travaille pour Citroën en 1965. Son ingéniosité transformera à jamais les techniques de suspension. Les systèmes de suspension conventionnels utilisent des ressorts. Mais les ressorts conservent toujours la même rigidité, quelle que soit la force de compression. On doit donc toujours trouver un compromis. Avec un ressort souple comme celui-ci, on absorbe efficacement les différentes irrégularités de la route. Mais dans les virages, cette souplesse a un effet négatif sur la stabilité. Si je choisis au contraire un ressort plus raide comme ce gros ressort, je ne vais pas bien absorber les irrégularités de la route. En revanche, j'aurai beaucoup plus de stabilité dans les virages. Il faut donc choisir le moindre des deux maux. Si on veut du confort, la maniabilité sera affectée. Et si on donne la priorité à la maniabilité, on ne va pas faire un voyage confortable. Magès adopte une toute nouvelle approche. Il se débarrasse des ressorts. Il décide d'installer à la place sur chaque roue une sphère divisée par une membrane en caoutchouc. La partie supérieure est remplie de gaz comprimé pour absorber la poussée transmise par un fluide hydraulique contenu dans la partie inférieure. Lors des impacts, une bielle vient pousser le fluide hydraulique qui transmet l'effort au gaz comprimé à travers la membrane pour absorber le choc. Tout effort supplémentaire est dissipé en évacuant le fluide incompressible à travers une valve. C'est vraiment très impressionnant. Sur cette route, avec une voiture normale, avec ma voiture, je ressentirais plein d'à-coups. Là, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si on avançait sur un coussin d'air qui absorbe tous les chaos de la route. Je trouve le système de Magès très efficace. Non seulement ce concept permet d'absorber toutes les irrégularités de la route, mais il présente un autre avantage. Il dispose d'un système de mise à niveau automatique qui permet, quel que soit le chargement de la voiture ou sa répartition, de pomper du fluide hydraulique supplémentaire dans les sphères pour compenser et maintenir la voiture au niveau optimal pour la conduite. Ce système est tellement bien pensé qu'il permet même de compenser l'absence d'une roue. C'est absolument génial. La Citroën DS est considérée comme la voiture la plus révolutionnaire de l'automobile. Son système de suspension hydraulique a été utilisé sur tous les véhicules, des Maserati ou Rolls-Royce, en passant par les ambulances. Les ingénieurs du Pioneering Spirit emploient eux aussi le concept de Magès dans leur système de stabilisation spectaculaire. Quand le bateau se déplace à proximité d'une plateforme, nous passons en mode AMC, c'est la compensation dynamique du mouvement. Le système de levage est constitué de 16 poutrelles géantes, 8 par coque. Chacune pèse 1800 tonnes. Chaque poutrelle est équipée de cylindres qui contiennent de l'air comprimé séparé d'un fluide hydraulique. Comme dans les sphères de Magès, l'air sert de tampon pour amortir les mouvements.
La combinaison du système hydraulique et de l'air comprimé nous permet d'obtenir un énorme absorbeur de choc. Le système hydropneumatique agit comme un énorme coussin d'absorption des mouvements de la mer. Combiné avec la technique de compensation de mouvement, il crée un système de haute technologie. Les poutrelles peuvent toutes bouger dans les 3 directions, X, Y et Z. Le point clé de ce système est constitué des techniques hydrauliques et pneumatiques utilisées qui permettent aux poutrelles de rester stables malgré les mouvements du bateau sur les vagues. On dit que les poutrelles restent toujours stables alors que le bateau bouge constamment. C'est du jamais vu, c'est très impressionnant. Pour initier l'épique opération de levage, les poutrelles sont d'abord positionnées sous la plateforme. Le système de compensation du mouvement est activé. Les torches à l'intérieur des pieds de la plateforme sont allumées. Le système hydraulique est enclenché et le Pioneering Spirit soulève la plateforme en une seule fois. Ensuite, il suffit d'appuyer sur un bouton qui envoie d'un seul coup une grande quantité de liquide dans les vérins à l'avant des poutrelles. Ce levage dégage un espace de plus de 2 mètres entre la plateforme et ses supports. Pour le moment, nous avons déjà soulevé avec succès 13 500 tonnes en un seul levage. Nous pouvons soulever 48 000 tonnes à l'avant et 25 000 tonnes à la poupe. C'est tout à fait unique. C'est vraiment révolutionnaire pour notre industrie. Le Pioneering Spirit est le bateau de désinstallation de plateformes pétrolières le plus évolué de toute la planète. Aussi long que 5 jumbo jets, ce puissant monstre de métal permet de démonter les plateformes pétrolières en un seul levage gargantuesque. Dan Akerboom, coordonnateur du site, n'en finit pas d'être impressionné. Nous avons construit le plus grand et le plus lourd navire de levage au monde. Nous avons une capacité de levage de 48 000 tonnes. Ce bateau permet de démanteler les plateformes pétrolières en un seul levage. Aucun navire comparable au Pioneering Spirit n'a jamais été construit.